Bonjour et bienvenue dans l'épisode 41 de la Postcom. Et aujourd'hui, c'est une question un peu particulière. C'est qui peut voir votre profil? Alors aujourd'hui, on parle de Instagram. Et on va peut-être parler des autres réseaux sociaux. Certainement même, on va faire le point. Et vous allez voir que en fait, tout le monde peut voir votre profil, mais il y a des petites nuances et des particularités sur chaque réseau social. En premier, Instagram, le grand classique. On n'a que deux choix, et c'est assez simple, hein, c'est défini. On a soit le mode privé, où vous avez juste les personnes que vous acceptez, qui vous suivent, qui peuvent voir votre contenu, c'est-à-dire que ces personnes-là demandent à s'abonner à votre compte, et c'est vous qui acceptez ou pas que ces personnes vous suivent. Et là, les personnes que vous avez acceptées peuvent voir votre contenu. Sinon, toutes les autres ne voient rien du tout. Euh, à l'inverse, on a le profil public, qui, comme son nom l'indique, est public. Tout le monde peut voir votre contenu. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. C'est une plateforme qui est faite pour montrer à tout le monde ce que vous publiez. Donc, n'importe qui va sur votre profil voit votre contenu, et quand vous publiez votre contenu, toutes les personnes qui suivent les hashtags ou qui ont des centres d'intérêt en commun avec vous vont voir votre contenu. On a fait le point. C'est franchement très clair, c'est simple sur Instagram. Sur Facebook, c'est autre chose. Déjà, il faut dissocier les pages professionnelles des pages personnelles. Et ça, c'est une grande question que je reçois régulièrement en formation. C'est quelle est la différence entre une page professionnelle et une page personnelle. Et je vous renvoie à un précédent podcast que j'ai fait où je vous explique la différence. Là, on va juste parler de la visibilité du profil personnel. Le profil personnel, lui, il peut avoir trois types de visibilité. Soit c'est bloqué à vos amis. Il y a juste vos amis qui voient votre contenu, vos informations, c'est-à-dire que ce que vous partagez et vos informations sur votre ville, votre date de naissance, etc., il n'y a que vos amis qui le voient. Tous les autres ne peuvent pas le voir. Même les amis de vos amis ne peuvent pas le voir. Que ceux qui sont amis avec vous. Et pour être ami avec vous, il faut que vous acceptiez qu'on soit ami avec vous. Ça, c'est le classique, ça ne change pas quel que soit votre niveau de visibilité. Ensuite, dans les paramètres, vous pouvez choisir vos amis et les amis de vos amis. C'est-à-dire que là, on va jusqu'au deuxième cercle qui peut voir votre contenu. Et tous ceux qui ne sont pas amis avec un de vos amis ne peuvent pas voir votre contenu. C'est vraiment bloqué, on voit rien du tout. Ou alors c'est le strict minimum. C'est vraiment votre photo de profil et c'est tout. Et ensuite, on a le dernier niveau qui est le niveau tout le monde. En fait, c'est public, tout le monde peut voir votre profil. Par contre, la nuance par rapport à Instagram, c'est que votre profil Facebook, même si vous publiez quelque chose que tout le monde peut voir, ça ne va pas être diffusé à tout le monde. Facebook ne va pas prendre votre publication, il va montrer à tout le monde. Ça va vraiment être présenté à vos amis. Et par contre, si quelqu'un qui n'est pas dans vos amis veut venir voir votre profil, là, il pourra trouver toutes les informations qu'il veut. Voilà, c'est vraiment ça la nuance. Sur LinkedIn, on est à peu près sur les mêmes paramètres que sur Facebook. On a juste un niveau en moins, c'est le niveau amis, enfin en tout cas vos connexions et deuxième cercle, etc. Il y a juste soit vos connexions qui voient votre profil, et voilà, et votre activité, etc. Parce qu'il y a des infos en plus quand même sur LinkedIn. Comme ce que vous aimez, ce que vous commentez, etc. On peut le retrouver. Mais du coup, il y a soit juste vos connexions, parce que ce n'est pas des amis, c'est des connexions, des relations, etc. Juste vos relations qui peuvent voir votre profil, ce que vous avez fait et autres. Soit vous le montrez à tout le monde, et là, tout le monde peut voir vos informations, votre activité, etc. Bon alors, sur LinkedIn, normalement, on se pose pas trop de questions, il n'y a pas de trucs trop personnels. Et puis vu que c'est pour du relationnel, en général, on préfère montrer toutes les infos à tout le monde. Ça permet d'avoir des relations plus rapides. Et puis des personnes qui vous cherchent pour faire du business avec vous ou je sais pas, un événement, une collaboration, etc. Et ben c'est plus simple de trouver vos infos et d'échanger avec vous. Tout bêtement, voilà, c'est tout. Mais je pense que c'est un point important à faire parce que souvent on se demande, si je vais sur le digital, qui peut voir ce que je mets?
Comment je fais pour gérer tout ça, etc. En fait, tout est dans les paramètres. Il y a juste à aller dans les bonnes sections, que là, je ne vous ai pas noté dans le podcast, mais au moins vous êtes au courant et vous allez pouvoir trouver euh, sur, euh, sur Google ou même dans les paramètres, vous allez trouver facilement la visibilité de votre profil. Et après, vous réglez ça comme vous voulez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, attention, il y a un bémol à tout ça quand même. Et je termine le podcast là-dessus. C'est que dans ce bémol, quand vous partagez des photos, des visuels, des carousels, etc., une fois que c'est sur la plateforme, c'est disponible sur Internet en général. Alors normalement, si votre profil est en privé, etc., il y a moins de chances que ça se retrouve dans les Google Images, dans les recherches Google et autres. Par contre, si vous êtes en public, que vous montrez la visibilité à tout le monde, là c'est sûr et certain que ça se retrouve sur Google Images, que vous tapiez votre nom et qu'on voit votre photo, on trouve en tapant votre nom votre expérience, vos expériences professionnelles, vos stages, vos diplômes, etc. On va les retrouver, on va retrouver votre profil et dans Google Images on peut retrouver plein de trucs. Donc voilà, c'est juste le bémol de la fin. Donc c'est pas grave en soi, vu que vous êtes majeur et vacciné, vous savez ce qui peut arriver, les conséquences de tout ça, comment je peux vous dire ça, qu'il n'y a pas spécialement de danger quand on fait attention et qu'on modère ça au quotidien. Puis quand on a l'habitude de l'utiliser, il n'y a pas vraiment de danger là-dessus. Mais après, voilà, attention quand même. Si vous perdez le contrôle et que vous n'avez pas envie qu'il y ait certaines informations qui fuitent ou quoi, je préfère vous prévenir, voilà, le petit disclaimer. C'est pas pour vous faire peur, mais voilà, faut en être conscient, ça arrive. C'est pas grave en soi, vous inquiétez pas. Mais avec tout ça, vous allez pouvoir aller dans les paramètres, retrouver ce que je viens de vous parler, choisir la visibilité que vous souhaitez, et puis ça va être parti, ça va rouler tout seul. Donc je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de la Postcom, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram, valentin.blaison, et comme ça vous aurez tout gagné, vous aurez les dernières infos et les derniers extraits du podcast La Postcom. Je vous dis à très vite, c'était Valentin,